Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarles pour l'écho, Xavier Yvon qui est aux États-Unis et nous fait vivre la campagne au quotidien, Eva Rock devant la télé, Natacha Polonita qui nous rejoint. Bonjour à tous. Bonjour. Remerciements, félicitations, gratitude à chaque intervention. Bernard Cazeneuve ne tarit pas d'éloges sur ses troupes. Une caresse d'un côté, mais un coup de matraquage fiscal des CRS de l'autre. C'est aujourd'hui en France qui nous le révèle. CRS et gendarmes mobiles ont appris hier, à l'occasion d'un coup de fil, que leur impôt sur le revenu devrait fortement augmenter dès l'an prochain. En fait, l'indemnité versée aux fonctionnaires lorsqu'ils sont en déplacement est désormais fiscalisée, s'étrangle un syndicaliste. Le gouvernement dit ne faire qu'obéir à une injonction de la Cour des comptes qui jugeait cet avantage illégal. On va dire que ça tombe plutôt mal. Et pendant ce temps, Libération fait sa une sur les impôts, là encore. Un dernier geste pour la route et un pari perdu pour François Hollande. Un dernier geste pour les plus modestes qui parviendra difficilement, écrit Libé, à effacer dans les esprits le sentiment de ras-le-bol fiscal qui aura irrigué le mandat de François Hollande. Le Figaro fait sa une sur le Made in France qui s'invite dans la présidentielle. Tous les candidats s'y mettent, c'est très à la mode. Et pourtant, et là c'est un papier très intéressant de La Croix, le Made in France reste une exception. 20 minutes s'attardent sur les primaires, les dessous des primaires. Des primaires. Participer à celle des Verts vous coûtera 5 €. À droite, ce sera 2 € par tour. Mais promis, dit-on du côté des Républicains, ce sera totalement transparent. Évidemment, il s'agit de compenser les dépenses engagées qui sont assez importantes. Et puis CAC, en une de l'opinion, est encore particulièrement inspiré ce matin. Il dessine François Hollande sur un plongeoir, vous savez qu'il va faire un discours dont on dit que ce sera peut-être son entrée en campagne aujourd'hui. Sous François Hollande et sous ce plongeoir, une piscine remplie à la hauteur de sa cote de popularité, soit 12%. Et le chef de l'État de dire, c'est maintenant qu'il me faudrait une bonne pluie. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. La réforme du collège commence par une grève et en Charente, sur la Charente libre, l'intersyndicale croit encore possible le retrait du texte. Dans l'Est républicain, la course à la rentabilité pour le TGV. L'objectif n'est plus de battre des records de vitesse, mais de faire des bénéfices. Traduction concrète, écrit le journal. L'arrêt de la production sur le site Alstom de Belfort, 500 salariés concernés. On en parlait à 6h30 tout à l'heure. Alerte rouge sur la forêt landaise dans le sud-ouest. L'ensemble du massif forestier reste sous surveillance. Hier déjà, 80 hectares sont partis en fumée. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'une nouvelle contrariété pour Michel Platini, une de plus. Et l'on remonte cette fois au début du triple ballon d'or, à ses premiers dribbles sous les couleurs de l'AS Jeuf près de Metz. C'est un symbole de son passé qui pourrait carrément disparaître dans sa propre ville. À Jeuf, le maire veut détruire le stade où Platoche a commencé. Scandale, écrit 20 minutes. Enfin, le stade. Ce qu'il en reste, une tribune envahie par la végétation, les cages et les lignes blanches ont disparu du terrain. N'empêche, dit un proche du Ballon d'Or, l'endroit est empli de nostalgie. Michel continue d'aller se promener sur ce stade quand il revient chez lui. Pour lui, je le cite dans 20 minutes, c'est une sorte de dernier témoin du passage de Michel ici. Et si l'actuel président du club de foot reconnaît quand même que la tribune est une verrue, lui demande à ce qu'elle ne soit pas rasée, mais rénovée comme un monument. Platini, qui doit revenir dans la région ce mois-ci, aura peut-être l'occasion de faire un peu de lobbying pour éviter la démolition du stade. Une entreprise qui va donner un petit coup de pouce quand même, non non, quand même. Voilà, Julie, elle est prête à faire un petit don. Le nouveau pari chinois de Peugeot. Moi, je soutiens uniquement le stade Geoffroy Guichard. À Saint-Etienne, mais c'est presque pareil. Geoff-Saint-Etienne, c'est quasiment la même région. Est allé, évidemment. À 500 km près. À lire dans les Échos, donc le nouveau pari chinois de Peugeot, Axel. Oui, PSA va inaugurer sa 4e usine avec son partenaire chinois Dongfeng, vous savez, qui a pris 14% du capital. Et dans cette 4e usine, ils vont produire des 4x4. Parce que PSA ne fabriquait pas de 4x4 en Chine, ce qui est ballot, parce que c'est le modèle qui cartonne en Chine. Plus 53% des ventes l'an dernier pour les 4x4, ça représente maintenant... Vous dites des 4x4, ouais. Les 4x4, il y a des R. Oui, je peux vous la faire à l'américaine, des SUV. Là, SUV. Ah non, le SUV n'est pas un 4x4. Ou enfin, c'est le même justement, genre. c'est pas... Mais non, c'est le le look du 4x4, mais ça n'est... Vous irez faire un Drive, stage de formation chez Citroën. Ça représente 40% des ventes. Alors la question, c'est est-ce que PSA n'arrive pas un peu tard sur ce marché? Parce que qui fabrique des 4x4 en Chine aujourd'hui? Vous avez d'une part les Allemands qui fabriquent du haut de gamme, et vous avez surtout une ribambelle de producteurs, de constructeurs locaux, de constructeurs chinois qui fabriquent des 4x4 2 fois moins cher à 12 000 €, là où PSA les fabrique à 21 000 €. Alors ce sont des noms qu'il faut retenir parce qu'à mon avis on les verra bientôt débouler en Europe. Ces marques, elles s'appellent Great Wall, Geely, Changcheng avec leurs 4x4 chinois à 12 000 €. Donc vous voyez, le risque c'est que PSA va être pris en sandwich entre les locaux en entrée de gamme et les Allemands en haut de gamme. Et donc quelle est la place de PSA qui arrive un peu tard sur ce marché, d'autant que c'est un marché
qui ralentit, où il y a des normes environnementales de plus en plus strictes. Vous savez qu'à Pékin, pour acheter une voiture, il y a une loterie maintenant. Il faut gagner la loterie tous les 2 mois. Mais Mais pourquoi non. continuer à vendre des 4x4 alors? Pourquoi pour aller sur des routes droites? Exact. Quand on est en Question montagne, posée d'accord, à Carlos mais voilà. Tavares, le PDG Bravo. de PSA. On Non, mais l'invite c'est à une répondre demain. c'est une aberration écologique et en général, ce sont les mauvais conducteurs qui achètent des 4x4. Il y a une étude qui a prouvé ça, c'est Voilà. à mourir Ah, de il y a rire. il y a du vécu là, Natacha, non? Et ceux qui Non, habitent c'est en vrai, ville c'est- aussi. ce qui est C'est très ridicule. important, puis avec le pare-buffle devant, Bah parce que oui, souvent oui. on croise des Ouais, buffles c'est dans ça. la ville, Bah c'est oui. très important. Il y en a un rue François 1er, tiens. Ah, vous avez un nom? Une histoire de campagne dans la presse américaine tout de suite. C'est avec notre correspondant à New York, Xavier Yvon. On s'y connaît en matière de grosses voitures là-bas. Ce matin, ce cri du cœur du Washington Post adressé non pas au candidat, mais à Bill Clinton. Oui, c'est une lettre qui commence comme ça. Cher Bill Clinton, soyez un homme, devenez la première dame. C'est 2 journalistes féminines du Washington Post qui écrivent à l'ancien président. Allez Bill, entre nous. On sait bien que vous avez de bonnes chances de retrouver votre maison des années 90, de saluer à nouveau les gens le long de la Pennsylvania Avenue, qui est donc l'adresse de... Blanche. Ouais. Voilà, il y en a qui écoutent cette chronique. Mais cette fois, la lumière ne sera pas sur vous. Elle se déplacera de quelques centimètres, écrivent les journalistes, qui conjurent donc Bill Clinton d'accepter de devenir le premier monsieur. J'ai traduit comme ça, first gentleman. Il se murmure que c'est la fille des Clinton, Chelsea en fait, qui pourrait devenir l'hôtesse de la Maison Blanche, dont le rôle est, je vous rappelle, notamment de choisir la vaisselle pour les dîners d'État. Oh, quel boulot. Taratata, Bill, c'est vous qui devez choisir la Bill, il peut vaisselle. très c'est bien choisir. votre Bah, exactement. tour. Exactement, disent les journalistes. C'est à Bill Clinton, désormais, si sa femme est élue, de tout faire pour soutenir et aider Hillary, même en allant dans les talk-shows à la télé, à lui de jouer le rôle que joue Michelle Obama, que jouait avant Laura Bush, et encore avant sa propre femme, Hillary Ah oui. Clinton. Alors, la lettre est drôle, mais évidemment, il y a un message. Il faut un pionnier, un homme qui se met au service de la carrière de sa femme, qui accepte qu'elle ait le job le plus important à la maison. Bill, vous serez un exemple pour tous les petits garçons, conclut l'article, parce que les petites filles, elles ont eu leur lot de leçons pour apprendre à se tenir aux côtés de leur mari. C'est Eh vrai. ben, c'est pas faux. Moi, je veux bien être première dame des États-Unis. Tiens, voilà. La télé ce soir, la vengeance, ça vous laisse comme 2 ronds de flanc. La vengeance aux yeux clairs sur TF1 à 20h55. Et oui, c'est la nouvelle série de TF1, 8 épisodes, alors avec une vengeance et une héroïne aux yeux clairs, qui est incarnée par la comédienne Laetitia Millot, qui va vous résumer l'intrigue de l'histoire. Je m'appelais Emma Fortuny. J'avais 20 ans lorsque toute ma famille a été tuée. J'ai retrouvé tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part au massacre des miens. Ma famille aura le droit à la justice. Un secret de famille, des trahisons, des meurtres, une histoire d'amour, du suspense, une musique omniprésente, des villas luxueuses de la Côte d'Azur en décor et des comédiens habitués du petit écran. Alors Laetitia Millot, qu'on connaît dans Plus belle la vie, Bernard Hirlès ou encore Lanny Gautry, vous avez tous les ingrédients qui sont nécessaires à une saga. Ça peut faire sourire, mais en fait TF1 renoue avec un genre qu'on croyait un peu révolu, celui, vous savez, de ces séries très grand public des années 2000 qui étaient capables de rassembler plus de 10 millions de téléspectateurs devant l'écran. Ah oui. C'est le cas de Dolmen ou Zodiac. Et bien avec cette fois-ci une touche de modernité, notamment dans la façon de filmer, il renoue avec ce genre-là. Il y a un petit côté suranné, des dialogues qui sonnent un peu faux, mais en fait, la mécanique de la fiction hypnotise le téléspectateur Donc ça devant marche. l'écran. Ça marche très bien. Et en fait, si on regarde bien, cette série n'a rien à envier des soap-opéras américains qu'on voit un peu partout en criant au génie. Même si TF1 commence à nous habituer à des fictions de plus grande qualité, moi, je suis quand même prête à parier que c'est la saga d'automne qui va être le Ça succès va d'audience marcher, de la chaîne. Ça ouais. va marcher. Oui. Julie, Et Laetitia Millot sera l'invitée. Milo, il y a Milo, un seul L. oui, oui. Elle sera l'invitée de Thomas Joubert pour le grand on direct ne des confond médias. pas avec tout à l'heure. Bastien Millot qui lui n'est plus invité nulle part. La vengeance aux yeux clairs, c'est sur TF1 à 20h55. Ah, c'était utile, Merci ça, les ouais. amis. Bravo.